Suis-je le trou de balle pour avoir quitté ma copine après qu'elle ait été victime d'un viol lors d'un rendez-vous? Ma copine, sachant explicitement que je passais mon week-end avec ma famille venue de l'étranger ou d'un autre État, a décidé de sortir. Elle a passé une partie de la journée au centre commercial avec un gars dont elle disait vouloir juste être amie. Il l'a ramené chez lui, où il y apparemment avait une fête. Elle a désactivé sa localisation. Je l'ai remarqué quand je suis allé lui envoyer un message pour lui souhaiter bonne nuit. Je lui ai demandé si tout allait bien, et si elle était en sécurité. Elle m'a répondu affectueusement que oui. Je lui ai demandé si sa connexion Wi-Fi à la maison était encore coupée, et elle m'a dit qu'elle l'avait désactivée pour que ses parents ne sachent pas où elle était. Je lui ai demandé où elle était, mais elle ne m'a jamais répondu. D'après les bribes qu'elle m'a racontées, la musique était forte. Il lui a dit qu'il voulait lui montrer sa chambre parce qu'elle était hilarante de petitesse. Elle est montée avec lui, et il a commencé à la harceler sexuellement. Elle a dit qu'il était tard, que ses parents s'inquiétaient pour elle, et qu'elle voulait rentrer chez elle. Mais d'après ce que j'ai compris, il l'a poussée à dire oui. C'est de la coercition et un viol. Le lendemain matin, j'ai reçu un message me disant qu'elle avait trompé, mais ses amis lui ont dit que c'était un viol. Je lui ai envoyé un message, lui ai dessiné un câlin avec des oies, et lui ai dit que je voulais m'assurer qu'elle allait bien, et que je voulais l'appeler. Je lui ai proposé de venir la chercher. Elle m'a dit qu'elle était avec un bon ami, un autre gars évidemment, et qu'elle passait la journée avec lui. J'ai continué à lui envoyer des messages, inquiet pour elle, sans réponse, jusqu'à ce que j'arrête pour ne pas la mettre sous pression. J'ai à peine réussi à travailler ce jour-là, et je me suis saoulé, la première fois que je me suis vraiment mis dans cet état, pour arrêter de m'inquiéter tout en essayant de passer du temps avec ma famille que je ne voyais qu'une journée après des mois ou des années. Elle m'a appelé quand j'étais saoul et m'a demandé de venir, m'a proposé de m'envoyer un Uber, m'a dit qu'elle avait besoin de moi. Je lui ai dit que j'étais saoul et que je ne pouvais pas venir. J'avais aussi promis à mes proches de ne pas lui parler s'il me laissait boire du whisky fort. Elle m'a appelé, et apparemment, je posais trop de questions, alors elle m'a dit de passer la journée suivante avec ma famille. Le lendemain, alors que j'étais avec ma famille, elle m'a supplié de venir. À ce moment-là, je parlais déjà à ma famille, y compris à ma sœur, qui a été maltraitée, y compris violée par son ex, pour essayer de comprendre. Ils m'ont tous dit qu'elle avait trahi ma confiance. Pour être honnête, ils sont biaisés parce qu'ils pensent qu'elle est abusive. Dans un précédent post, suis-je le trou de balle? Toutes les réponses m'ont dit que je subissais des abus si elles croyaient l'histoire. Je l'ai quittée à ce moment-là. Mais elle m'a dit qu'elle avait besoin que je m'asseye à côté d'elle ce soir-là, sinon elle ne pourrait pas finir son examen à la maison. Elle a eu une excellente note alors que je travaillais juste à côté d'elle. Nous avons parlé et câliné, et je pensais que les choses s'amélioreraient, et certains aspects se sont effectivement améliorés. Ma sœur m'a dit que la quitter puis la réconforter ne ferait que me ramener dans le cycle et la blesser aussi. Et j'ai repensé à toutes les histoires que j'avais cachées à ma famille et à mes amis sur la façon dont elle m'avait fait du mal. Et je leur ai crié qu'ils avaient tort, puis je me suis effondré par terre et j'ai écrit ce message. Tu ne méritais pas d'être violé. Ce qu'il a fait est horrible et ce n'est jamais de ta faute. Mais non. Tu es monté seul dans sa chambre avec lui après avoir passé toute la journée ensemble, tu t'es moqué de moi pour ma naïveté au début, mais même moi j'aurais compris. Tu ne lui as pas parlé de moi parce que tu ne voulais pas compliquer les choses en gâchant son opinion. Tu pouvais dire, mon copain s'inquiète pour moi, sans expliquer toute notre relation. Tu aurais pu montrer que tu étais en couple, mais tu ne l'as pas fait, alors que tu t'es plainte auprès de moi que les hommes ne deviennent souvent amis avec les femmes que pour le sexe. Et encore une fois, rien de tout cela n'excuse le viol, et je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé. Mais cela ne change pas le fait que tu m'as trompé, pas physiquement mais émotionnellement. Ma famille ne connaît pas tant d'autres choses liées à la tromperie non plus. Et tant d'amis me disent exactement la même chose. Quand tu m'as appelé, j'ai fondu en entendant ta voix, et j'ai tout oublié. Mais notre relation est morte quand tu es entré dans cette chambre. Elle aurait dû mourir quand tu as refusé l'exclusivité totale, et elle aurait dû mourir quand tu as embrassé ce gars pendant notre pause. Si je viens maintenant, je trahirai ma sœur et d'autres proches, alors que j'ai promis tant de fois que je ne l'abandonnerai plus. Et de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire en tant qu'ex pour vraiment te soutenir en ce moment. Surtout avec ma confiance si brisée. Je suis désolé d'avoir fait une promesse que je ne pouvais pas tenir. Tu avais raison, ton traumatisme est valide, et si tu en as besoin,
Parle à un professionnel sur la ligne d'assistance aux victimes d'agressions sexuelles. Lien. Merci pour les leçons, les moments amusants, ta cuisine incroyable, les oies, et je te souhaite sincèrement le meilleur. Au revoir, je ne pense pas que nous devrions rester en contact, même si ça me brûle de dire ça. Je t'enverrai tes affaires, y compris les tupperwares de remplacement, et je trouverai quelqu'un pour récupérer mes affaires aussi.